Êtes-vous stressé, anxieux ou concentré sur le passé ou l'avenir? Le bouddhisme propose 12 leçons simples qui peuvent transformer votre façon de vivre, et aucune d'entre elles ne nécessite de changer de religion. Changez simplement vous-même. Tout est éphémère, Annika. Exemple, un cadre a perdu son emploi après 10 ans de stabilité. Carlos croyait que son poste était éternel. Mais lorsque l'entreprise a fait faillite, il a réalisé que rien n'est éternel. Accepter l'éphémère l'a aidé à repartir à zéro avec moins de souffrance. La souffrance est inévitable, mais facultative. Exemple, une personne qui a traversé le deuil après la perte d'un proche avait l'impression qu'elle ne serait plus jamais heureuse. La douleur fait partie de la vie, mais s'y accrocher est un choix, et elle a pu aller de l'avant avec aisance. L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. Exemple, un jeune homme qui a remplacé « je ne peux pas » par « j'apprends ». Felipe se croyait stupide. Jusqu'à ce qu'il se mette à répéter « j'apprends ». Il a obtenu son diplôme d'ingénieur 6 ans plus tard. Vivre le présent est le seul moment que nous ayons. Exemple, un homme âgé s'est libéré de la culpabilité du passé. À 70 ans, John s'est pardonné les erreurs de sa jeunesse. Il a dit « le présent est tout ce que j'ai. C'est dans le présent que je choisis de vivre. » L'attachement est la racine de la souffrance. Exemple, une femme qui ne parvenait pas à quitter une relation abusive. Amanda souffrait de la peur de la solitude. Lorsqu'elle a compris que l'attachement n'est pas l'amour, elle s'est libérée et a commencé à s'épanouir. La compassion libère plus que le jugement. Exemple, un patron qui a pardonné l'erreur d'un employé et a créé un lien de confiance. Ricardo était autrefois un dur. Un jour, il a choisi d'écouter plutôt que de juger. Il a gagné un allié pour la vie. Tout ce que vous faites vous revient, karma. Exemple, une femme d'affaires qui ne pensait qu'au profit a fait faillite. Marina exploitait ses employés. Lorsque la crise est arrivée, personne n'est resté pour l'aider. Aujourd'hui, elle traite tout le monde avec respect et son entreprise prospère. La gratitude transforme la perception de la vie. Exemple, un jeune homme de la périphérie qui, malgré les difficultés, était reconnaissant chaque jour. Lucas notait 3 bonnes choses par jour, même s'il vivait dans une cabane. Aujourd'hui, il donne des conférences sur le bonheur. Faire taire son esprit est plus efficace que réagir rapidement. Exemple, une enseignante qui a commencé à méditer avant d'agir sous l'effet de la colère. Elle a déclaré avoir perdu le contrôle de ses élèves. Aujourd'hui, elle prend une grande inspiration et trouve la sagesse dans le silence. La voie du juste milieu évite les extrêmes. Exemple, un athlète qui suivait des régimes radicaux a désormais une alimentation équilibrée. Bruno vivait autrefois en yo-yo. En suivant la voie du juste milieu, il a trouvé la santé et la paix sans souffrance. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, renseignez-vous. Exemple, une adolescente a arrêté de suivre les tendances et a commencé à étudier la philosophie en autodidacte. Clara a arrêté de suivre les conseils des influenceurs. Aujourd'hui, elle crée du contenu sur la pensée critique. Vous êtes responsable de votre propre libération, disait Marcos, le système m'a créé ainsi. Après avoir étudié le bouddhisme, il a commencé à dire « Je choisis d'être différent ». Aujourd'hui, il aide les autres à prendre un nouveau départ. Simple. Puissant. De vraies leçons, l'impermanence, la souffrance existe, vous êtes ce que vous pensez, vivez l'instant présent, abandonnez l'attachement, soyez compatissant, prenez soin de vos actions, pratiquez la gratitude, soyez plus silencieux, évitez les extrêmes et remettez en question. Laquelle de ces leçons vous a le plus touché? Laissez un commentaire. Et si ce message vous a touché, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ceux qui ont besoin d'une vie plus légère.